Je vous annonce que la vie de votre femme n'est plus en danger. Mais elle va rester dans le service pour des soins spécialisés. Docteur, je peux vraiment pas accepter que Denise reste ici. J'aimerais trouver un moyen de la ramener à la maison. Bien sûr, après avoir préparé toutes les installations. À la maison? Eh bien, si elle est correctement soignée, cela pourrait être envisageable. Mais il faudra une infirmière spécialisée. C'est très facile, docteur. Pour ma belle-fille Denise, s'il le faut, je ferai installer un petit hôpital. Qu'en pensez-vous, Madame Yilmaz? Eh bien, si le docteur pense que c'est approprié, bien sûr, ce serait mieux qu'elle soit installée chez elle. Il n'y a pas besoin de préparation très compliquée. Une infirmière spécialisée suffira. Alors nous pouvons ramener Denise à la maison aujourd'hui? Ce serait vraiment une bonne chose pour elle. D'accord. Allons commencer les démarches de sortie du coup. Venez avec moi, s'il vous plaît. Il faut signer tous les documents. Bien sûr. Bon rétablissement. Arzo? Arzo? Pour les soins de Denise, je ne fais confiance à personne d'autre qu'à toi. J'ai vu comment tu as pris soin de tous les patients dans le passé. Tu veux bien prendre le soin de ma belle-fille Denise. Je sais qu'elle est même comme une fille pour toi. Eh bien... Et je te fais confiance, ma chère. Osgour? Osgour. Maman, t'as pas pu épargner ton fils qui restait debout toute la nuit pour me voir, hein? Maman, ça va? Mon chéri, tu es au courant de ce qui est arrivé à ton frère? Tu parles de ce qui s'est passé hier. Ils se sont disputés ici un peu avec Ginard, mais bon, c'était pas si grave que ça. Au final, te fais pas de soucis, et puis j'en ai déjà parlé avec mon frère de toute façon. Osgour, ton frère a fait une descente dans la maison des Kodjabeh. Quoi? Oui, c'est ça. Denise a été blessée par balle, ton frère est en garde à vue en ce moment. Comment ça? On m'a dit que Denise avait eu un petit accident, mais blessée par balle? Maman, Denise, comment elle va maintenant? La pauvre fille a frôlé la mort, mais maintenant elle va mieux. Oh, Serdar, je comprends plus rien là, maman. Comment est-ce qu'il a pu faire une chose pareille? C'est insensé! Osgour, j'ai vraiment besoin que tu m'aides. Je dois absolument aller voir ton frère. Ah, d'accord, maman. Viens, assieds-toi un peu. Je vais appeler Oiku. Écoutez, Femi, je voudrais ramener Denise chez nous. Je ne serai pas tranquille autrement. Je ne peux pas l'abandonner. Vous avez raison, Madame Yilmaz, mais elle sera bien plus à l'aise au manoir. Bien sûr, il est naturel que vous vouliez être auprès de votre fille. Jusqu'à ce qu'elle se rétablisse, vous serez également notre invité. Ça vous va? Merci. Nous sommes d'accord. Allons annoncer cette bonne nouvelle à notre cher enfant. Allez-y. Allez-y. Arzo. Allô? Allô? Oiku, je viens tout juste d'apprendre la nouvelle. Ma mère vient de m'apprendre ce qui s'est passé. Je pensais pourtant qu'elle avait eu un petit accident, moi. C'est aussi ce qu'on pensait, Osgour. Nous n'avons appris la vérité qu'en arrivant à l'hôpital. Mais ta sœur, elle va bien maintenant? Oui, elle va bien. Oiku, je sais même pas vraiment quoi te dire. Comment mon frère a-t-il pu faire une chose pareille? Mais ce n'est pas ta faute, voyons. Tu as pu avoir des nouvelles de ton frère? Je sais que c'est pas vraiment le moment, mais mon frère est en garde à vue et bon, on doit aller le voir avec ma mère, mais j'ai personne pour garder le bar, tu vois. D'accord, je peux me libérer. De toute façon, ma sœur sera bientôt sortie de l'hôpital et mes parents sont avec elle. Je suis content d'apprendre ça. Merci beaucoup, Oiku. Dès que je termine ce que j'ai à faire, je viendrai. À plus tard. Transmets à Denise mes meilleurs vœux de rétablissement, ok? D'accord, je le ferai. Je vais prévenir ma mère et je viens. D'accord, merci. À plus tard. Allez, allons-y, Maman, Osgour. je vais prendre mon manteau et on y va. Ah hein. oui, vite, dépêche-toi. Oiku, tu vas au café? Oui. Osgour et sa mère doivent se rendre auprès de Serdar. D'accord, alors allons-y ensemble. Tu as bien les clés, n'est-ce pas? Où vas-tu? Au travail. On travaille au même endroit, t'as oublié? Allez. Voyons combien de temps tu vas supporter cette situation absurde. Où est passé le catalogue de tissus?
papa. Sinem. Après le travail, je suis allé au café dont tu m'avais parlé, l'autre jour. Eh oui. Et Leila était là. Mais... ça suffit pas, ça. J'ai besoin de savoir beaucoup plus de choses. Comment ça? Écoute, une ou deux rencontres fortuites comme celle-ci ne suffiront pas, hein, pour attirer son attention. Il faut absolument que j'en sache davantage. Cette Leila est une femme impressionnante. Elle se laissera pas berner par quelques belles paroles, celle-là. C'est pour ça que je dois trouver un autre sujet de conversation. Quelque chose qui pourrait vraiment l'intéresser et nous permettre de discuter. Il faut découvrir ses passe-temps, ses phobies, ce genre de détails. Ah. Ne vous inquiétez pas, je vais m'en charger. Je pensais que tu serais plus heureux que ça maintenant. Nous nous appartenons complètement. Les barrières entre nous sont tombées. Mais pourtant, tu restes muet comme une carpe. Parce que ce n'est pas aussi simple que ça. D'accord, maintenant Arzu est au courant, mais le pire, c'est quand mon père l'apprendra. Et il y a Essine. Elle sera anéantie. C'est donc une période difficile qui nous attend. Je ne laisserai jamais rien nous empêcher d'être ensemble. J'ai tellement attendu ce moment où je serai avec toi définitivement. Ne t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive, je serai toujours à tes côtés. Mais tu dois me promettre juste une chose. Que tu ne m'abandonneras pas. Que tu seras toujours avec moi. Tu promets? Promis. Moi aussi, je serai toujours avec toi. Je te le promets. À partir de maintenant, c'est juste nous deux. Elle a Erguven et... Ah, attends, je vais m'y habituer dès maintenant. Elle a Kojabé et Elsine Kojabé. D'accord, d'accord. N'aie pas peur. Profitons d'abord de notre amour en tant que célibataire. Et ensuite nous verrons. C'est sa cellule, madame. Maman? Serdar? Maman? Mon chéri, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, est-ce que tout est vrai? Maman, les Kojabé ont encore réussi leur coup. Donc tu n'as commis aucune faute? Vraiment, Serdar? Serdar, mon chéri, la prunelle de mes yeux. Dis-moi la vérité. Denise, c'est toi qui as tiré? Maman, tu es vraiment en train de me demander ça, là? Tu es sérieuse? Maman, je te dis que je n'ai rien fait du tout. Les Kojabé portent des accusations sans preuve. Mais alors, qu'est-ce que tu faisais dans ce manoir? Pourquoi t'es allé là-bas? Tu sais que ton père a raconté que tu étais au manoir? Maman, pourquoi est-ce que tu écoutes encore papa? Je ne suis pas allé là-bas pour attaquer le manoir. Je suis allé demander des comptes à Jinar. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé. Denise est tombée au sol, couverte de sang. Mais qui a tiré? Qui l'a blessée? Maman, ça, je n'en sais absolument rien du tout. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Je te le dis, Jinar, ce salaud, me calomnie une nouvelle fois. Et bien sûr, papa préfère son neveu à son propre fils. Serdar, arrête de te plaindre de ton père. Disons que tu es en colère contre lui. Mon fils, quelle faute ai-je bien pu commettre? Et tu sais que j'ai le cœur brisé à cause de toi. Je t'ai dit d'arrêter cette obsession. Denise est aujourd'hui une femme mariée. Combien de fois je dois te le dire? Pourquoi t'acharnes-tu sur Denise et Jinar? Eh bien, maman, bravo à toi. Papa t'a retourné le cerveau à toi aussi, hein? Tu viens ici, au lieu de défendre ton propre fils, tu prends la défense de Jinar! Maman ne prend la défense de personne, Serdar. Mais je vois pas non plus de raison de prendre ta défense à toi ou de te soutenir en ce moment, honnêtement. Maman, je n'ai rien fait, tu le sais.
Je l'aime trop. Tu sais que je pourrais même pas toucher à un cheveu de Denise. Maman, je ne fais que l'aimer. Mon seul crime, c'est de l'avoir trop aimé. Chérie, regarde-moi. Viens. Mon chéri, mon trésor. Je serai toujours de ton côté, toujours. Et si tu dis que tu es innocent, je te crois, d'accord? Maman, fais-moi sortir d'ici. Écoute, tu sais que je ne pourrai jamais faire de mal à Denise. Comment est-ce que je pourrais lui faire du mal, enfin? D'accord, chérie. Ne te fais pas de soucis. Nous allons parler à ton avocat. Nous trouverons un moyen de te faire sortir d'ici. Maman va te faire sortir de cet endroit, mon chéri. D'accord, fais-moi sortir d'ici. Denise a besoin de moi en ce moment. D'accord. D'accord, chérie. Tu vas sortir. Bon. Tu pourrais nous laisser seuls un petit moment, s'il te plaît. J'ai besoin de parler seul à seul avec mon frère. Ça va finir comment, cette histoire, hein? Tu peux pas justifier tes actes en disant simplement que tu aimes quelqu'un. Denise aime Jinar au point de renoncer à tout pour lui. T'arrives pas à l'encaisser, c'est ça? Est-ce qu'il faut que quelqu'un soit blessé pour que tu prennes enfin conscience de la vérité? Bon, heureusement, elle est hors de danger maintenant, tout va bien. Dieu merci. Denise aurait pu mourir, Serdar. Merci. J'aurais pas pu vivre sans elle. Est-ce que tu vas enfin te décider à ouvrir les yeux? Écoute, à partir de maintenant, ça va te faire que du mal. T'as pas le droit de faire ça, ni à toi-même, ni à notre famille. Toute cette histoire a causé trop de mal. Je suis prêt à tout pour Denise, à absolument tout, au secours. Tu devrais t'en rendre compte. Si elle ne fait plus partie de ma vie, je ne peux pas vivre. Comprends-le. Je parle dans le vide, c'est ça? Une dernière fois, je vais faire tout ce que je peux pour te faire sortir d'ici. Mais ça va être la dernière fois. Toi aussi, au secours. Je dois absolument sortir d'ici. Denise a besoin de moi. Tu ne comprends pas. Faites-moi sortir d'ici. Faites-moi sortir. Maman? Ah, qu'est-ce qu'il y a, chérie? Il t'a dit quoi? Il n'a rien fait de stupide, dis-moi. Non, 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 il a rien fait, du moins il semble qu'il dise la vérité. Mais ça peut pas continuer comme ça, franchement. Mon frère ne va pas bien du tout. Peu importe, Osgour, peu importe. Appelle l'avocat maintenant, fais sortir ton frère. Nous verrons le reste après. Allez. Oh. Ah ouais, t'as raison. Allô? Maître, c'est Osgour Yüksel. Il y a une situation très urgente concernant mon frère Serdar. On a besoin de vous immédiatement ici. Qu'il vienne tout de suite. Tout de suite. D'accord, maman. D'accord, merci, à plus tard. Il va venir? Oui, oui, il arrive. Oh. Oh là là, Dieu merci. Doucement. Bienvenue, Madame Kodjabeh. Je suis désolée pour vous. Merci beaucoup, Suzanne. Madame, la chambre de votre fille est prête. J'ai également préparé la chambre d'amis. Merci beaucoup, Suzanne. On vous rajoute du travail. Mais non, ce n'est rien. Ma chérie? Denise, ma chérie, si tu veux, descendons pour que tu te reposes. Laissez-moi vous aider. Monsieur, si vous le souhaitez, reposez-vous et Non, laissez-moi non, je l'aider. préfère m'assurer par moi-même que tout va bien. Allons-y. Suzanne, tu prends les médicaments. Allons-y, ma petite. Allez, mon amour. Monsieur Kodjabeh, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Oh, je vous en prie. À plus tard. Aysel? Aysel, je rentre à la maison. Tu as besoin de quoi?
Oui, c'est vrai, tu as raison. Avec tout ça, je n'y ai pas pensé. Je veux bien que tu me rapportes quelques affaires. Si tu peux aussi prendre mon pyjama et mes pantoufles. D'accord. Et si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi, d'accord? Allez, à plus tard. À plus tard. Je ne veux pas que tu restes ici, mais tu t'obstines à vouloir t'installer. Dis à ton mari de ne pas apporter d'affaires ou quoi que ce soit d'autre. Allez, va voir ta fille. Et pars d'ici immédiatement et ne reviens plus. J'ai bien vu quel genre de mère tu étais. Tu penses que je vais te faire confiance en tant qu'infirmière? Jamais je ne laisserai ma fille seule avec toi. Elle est tout pour moi. Je ne partirai pas tant qu'elle ne sera pas complètement rétablie. Jinard devait être à moi. Il trouverait du réconfort auprès de moi, si seulement Denise pouvait mourir. Il n'y a pas d'autre solution. Pour que je récupère Jinard, cette Denise doit absolument mourir. Je vais allumer la cuisinière et toi occupe-toi de la caisse. Qu'est-ce que c'était que ça? Nous sommes là pour le travail, merde. Simplement pour le travail? Qu'est-ce que tu croyais qu'il allait se passer? On s'est serrés l'un contre l'autre à l'hôpital dans un moment difficile. On a réussi à trouver du réconfort l'un en l'autre. On s'est donné de la force. Alors pourquoi tu t'éloignes de moi maintenant? C'était juste sur le moment, merde. Juste sur le moment? D'accord. Merci d'avoir été là pour moi. Tu m'as soutenue. Tu m'as tenu la main dans un moment difficile. Mais c'est tout. Et ça n'a rien changé pour nous. Et rien ne changera. J'ai de bonnes nouvelles. Vous êtes libre. Que s'est-il passé? Le procureur a examiné les dépositions. Il a dit que le véritable coupable n'a rien à voir avec vous. Vous êtes remis en liberté. Parfait. On peut y aller alors. Maman? Oh, mon chéri, Dieu merci. Serdar, je suis content pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es plus le même que tout à l'heure? Pourquoi ce grand élan d'amour tout à coup, dis-moi? Frérot, écoute. Quand je pense à tout ce qui s'est passé récemment, j'ai vraiment pas voulu être injuste avec toi, mais... Allez, les garçons, souriez un peu maintenant. Chérie, vous êtes frères après tout. Et de tels malentendus peuvent arriver dans une fratrie. Écoutez un peu, que diriez-vous d'un petit déjeuner tous ensemble? C'est moi qui invite, si vous êtes d'accord. Très bonne idée. Mon frère doit avoir une fin de loup, hein? Pardonnez-moi pour cette fois. Mais j'ai encore quelques affaires à régler. Frérot, l'avocat a eu beaucoup de mal à convaincre le procureur de te faire libérer aussi rapidement. C'est vrai que le fait que l'homme qui a tiré sur Denise ait avoué aussi vite a bien aidé. C'est surtout notre intervention qui a pu accélérer les choses. Clôturons ce sujet une bonne fois pour toutes. Serdar, Osgour a raison cette fois. Même si c'est pas pour toi, pense un peu à moi, mon garçon. Maman, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Je devais rencontrer un ami hier soir, mais je n'ai pas pu y aller pour les raisons que vous connaissez. Je vais passer le voir maintenant. On se verra à la maison ce soir, d'accord? J'espère vraiment que ce que tu dis est vrai. Maman, laisse-moi te ramener à la maison, ok? Ensuite, je vais retourner au café. D'accord, chérie. Osgour, ton frère ne te mentirait jamais. Sois-en sûr. À plus tard. On y va?
Il n'est pas question de te laisser partir comme si de rien n'était, mon cher Serdar. Je ne te laisserai plus jamais te mettre en travers de mon chemin. Mais qu'est-ce qui se passe enfin? Si je n'avais pas parlé à Suzanne, je n'aurais rien su. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Bien sûr que tu n'étais pas au courant. Tu n'as pas pu te sortir des griffes de ce serpent. Arzu, tu as vu ce que tu devais voir, tu as dit ce que tu devais dire, ça suffit. Ça suffit? Tu pensais vraiment que je pourrais fermer les yeux sur ta trahison aussi facilement? Arzu, dis ce que tu as à dire sans crier, quelqu'un pourrait nous entendre. Quoi? Tu as peur que quelqu'un entende parler de ta trahison? Bien sûr, tu as bien d'autres soucis. Si ton père apprend ce que tu as fait, tu perdras cette position que tu convoites tant, c'est bien ça? Qu'est-ce que tu attends de moi, au juste? Si j'ai réussi à supporter toute ton indifférence jusqu'à aujourd'hui, c'est seulement à cause d'Essine. Mais tout ça, c'est terminé. Je t'annonce qu'à partir de maintenant, tu feras tout ce que je dis. Sinon, je vais... Sinon quoi, Arzu? Sinon quoi, hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Je demanderai le divorce. Et tu pourras définitivement dire adieu à ce siège que tu désires tant et dont tu rêves. Tu as raison. C'est la meilleure chose pour nous deux. Divorçons. Tu es bien installée? Ma petite, rétablis-toi vite. Jinar, laisse-moi appeler l'hôpital. Je vais voir avec eux quand ils comptent envoyer le matériel médical dont elle aura besoin. D'accord, papa. Allez, prenez bien soin de vous. Comment vas-tu? Tu es bien installée? Je vais mieux, maman. Juste un peu fatiguée. Très bien, maintenant repose-toi. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. N'hésite pas. Ma chère Aïssel, ne vous inquiétez pas, je reste avec Denise. Si vous voulez, allez vous reposer un peu. C'est d'accord. Je vais me reposer en préparant une bonne soupe pour ma fille chérie. Mon amour, ma jolie femme, tu te sens mieux, dis-moi. Viens ici. Doucement, fais attention. Ça fait mal. Enfin, t'es avec moi, Denise. T'es là où tu dois être. À la maison. Je t'ai beaucoup manqué. Trop. Nous ferons ensemble tout ce que nous n'avons pas encore pu faire, t'inquiète pas. Quoi, par exemple? Par exemple, d'abord nous devrions aller faire un beau voyage en camping. À force de rester enfermé comme ça, tu vas finir par avoir l'impression d'étouffer. Et moi, en premier lieu, je dois faire en sorte que cela n'arrive pas. Ensuite, nous devrions faire toutes les activités qu'il y a à Izmir, rien que tous les deux. On va aller au cinéma et aussi à des concerts. Allons aussi au théâtre. Oui, et aussi au théâtre, bien sûr. D'accord. Nous pourrions même faire les choses que nous n'avons pas encore pu faire. Tu sais, comme dans tous ces films d'amour romantiques, le couple part en promenade, main dans la main. Puis soudain, il commence à pleuvoir. Ils se réfugient dans un restaurant pour s'abriter de la pluie. Ils prennent un bon dîner aux chandelles. Ensuite, quand le dîner est terminé, ils vont à un concert, par exemple. Oui, le concert est une très bonne idée. Denise, faisons tout cela ensemble, d'accord? Denise? Ma jolie chérie d'amour. Allez, allonge-toi comme il faut. Viens par ici. Fais attention. C'est bien comme ça.
Alors, tu as pris ta décision. Tu vas vraiment laisser ta femme, après tant d'années, la mère de ton enfant, pour un serpent, c'est bien ça? Arzu, tu as dit qu'on devait divorcer, j'ai accepté, c'est terminé. Bonjour, je suis un proche de Denise Yilmaz. Je voudrais le numéro de sa chambre. Il n'y a pas de patient enregistré sous ce nom. Pardon. Elle n'a pas encore divorcé, j'oubliais. Pourriez-vous vérifier sous le nom de Denise Kojabé? D'accord. Madame Kojabé est sortie de l'hôpital ce matin, monsieur. Que voulez-vous dire par sortie? Elle a été opérée hier. Comment pouvez-vous la faire sortir aujourd'hui? Si son pronostic vital était engagé, il ne l'aurait pas laissé sortir. Ce qui veut dire Elle est que... en danger dans ce manoir. Maudit soit votre travail. Je dois absolument te voir, Denise. Je dois m'assurer que tu es en bonne santé. Qu'est-ce qu'il y a? Où vas-tu? Tu ne devrais pas être avec ton charmant neveu, papa. J'ai pas le temps pour toi. Tu ne vas jamais rien apprendre, hein? Tu as couru ici dès que tu as été libéré, n'est-ce pas? Maintenant, tu vas aller voir Denise. Où je vais ne te regarde absolument pas, papa. Mais ce qui me regarde, c'est les scandales que tu vas causer si tu n'arrêtes pas immédiatement, Serdar. Non mais tu es sérieux, papa? Lâchez-moi tout de suite, Serdar. Dis à tes hommes de me lâcher tout de suite, papa. Emmène-le à la voiture. Papa, je dois voir Denise. S'il vous plaît, Serdar, ne compliquez pas les choses. Allez, montez. Désormais, tu ne pourras plus agir comme bon te semble, Monsieur Yüksel. Serdar. Que se passe-t-il? Vous vous disputez? On est juste un peu tendu avec ce qui s'est passé, papa. C'est rien de grave. Dans de telles circonstances, une dispute de couple, c'est pas possible. Non, ça va, t'inquiète pas. Arzu, ma chère, je viens de communiquer avec l'hôpital. Ils vont apporter le matériel et les médicaments nécessaires pour Denise. J'aurais pu engager une infirmière ou un médecin, mais je ne peux faire confiance à personne d'autre qu'à toi. Je suis sûr que tu t'occuperas bien d'elle. Si nous ne remettons pas notre petite Denise sur pied, Jinar et nous tous serons dévastés. C'est d'accord, Femi, soyez tranquille. Non. Jinar ne sera pas dévasté. Quand Denise mourra, c'est moi qui le réconforterai. Et je ne veux pas vous entendre ou vous voir vous disputer à nouveau tous les deux, hein? Soutenez-vous mutuellement. Aidez-vous les uns les autres. J'ai été clair? Très clair. Alors, on a peur de son petit papa? Écoute-moi bien, sache que je n'ai peur de personne, Arzu. Mais ce n'est pas le bon moment. À l'heure actuelle, Denise se bat pour sa vie ici même. Je ne peux quand même pas aller dire à mon père que nous allons divorcer, n'est-ce pas? Mais si tu veux le dire, je t'en prie, vas-y. Ah, comme c'est intelligent de ta part. Tu iras expliquer tes erreurs toi-même. Je ne m'en mêle pas. Très bien. On va dire que ce divorce restera un secret entre nous pour le moment. Ni mon père ni Essine ne doivent supporter ça en ce moment. Tu as raison. Essine ne le supportera pas. Je fais seulement ça pour ma fille adorée. Que ça reste un secret entre nous. Je ne te laisserai plus jamais toute seule.
Je te jure, je ne permettrai plus jamais que quelque chose de mal puisse t'arriver. Laisse-moi faire mon travail. Travail? Denise n'est alors pour toi qu'un travail? Même pas, je dois dire. C'est juste une obligation pour moi. Rien de plus. Oh, tu vas quand même pas rester planté là. Sors de cette chambre. Je ne vais nulle part. Je ne te laisserai pas toute seule avec ma fille. Je vais surveiller que tu fasses bien ton travail. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu penses que je pourrais faire quelque chose à ta fille? Tu as tout fait pour ne pas lui donner ton sang. Tu étais même quasiment prête à la voir mourir. N'oublie pas que je n'ai jamais voulu que Denise vienne au monde, ma chère sœur. As-tu oublié la manière dont Mahmoud m'a fait souffrir? Je n'ai pas mis au monde un enfant de l'amour comme toi tu as pu le faire avec ton cher mari. Ce salaud m'a tout fait faire de force et tu le sais. Tu sais ce que ça représente de donner naissance à l'enfant d'un homme que tu détestes autant? Tu comptes faire payer à Denise tes propres erreurs, c'est ça? Arrête un peu de jouer les victimes, Arzo. C'est toi qui as choisi Mahmoud. Tu étais tellement aveuglé par l'argent et le pouvoir. Tu es responsable de tout ce que tu as vécu. Pas ma pauvre fille innocente. Si tu veux continuer à vivre sous ce toit, tu vas devoir apprendre à la fermer. Et ne crois surtout pas que j'ai oublié que tu m'as menacé avec Femi. Son tour viendra, c'est bon. Mets-toi bien ça dans le crâne. Ici, on est dans ma maison. Et ce sont mes règles qui vont s'appliquer, d'accord? Maintenant, occupe-toi de ta fille. Et quand elle ira mieux, vous dégagerez d'ici. Jinar? Je peux m'asseoir? Viens, bien sûr, pas de problème. Comment vas-tu? Mieux? Je vais mieux. Denise est revenue parmi nous. Je pourrais pas être plus heureux. Essine, merci beaucoup. T'as toujours été là pour nous et pour nous soutenir. Merci d'être là. Je ne te quitterai plus jamais, Jinar. Nous serons enfin ensemble quand Denise mourra. Allez, Serdar, lâchez-moi! Avancez! Lâchez-moi! Allez, vous pariez sur le mauvais cheval! Dès qu'il Yuxel est là aujourd'hui, mais demain il sera plus là! Ensuite, ne venez pas dire Serdar, ne faites pas ça, nous sommes désolés! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Ne nous forcez pas! Lâchez, oui! Lâchez-moi! Écoutez, nous sommes désolés, Serdar, mais c'est un ordre de votre père. Ne me parlez pas de mon père, de vos excuses inutiles! Lâchez-moi! 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 Attachez-le bien. Tu ne peux pas me faire ça! Tu peux pas me faire ça, papa! Je te le ferai s'il le faut. Si tu veux pas devenir un homme par toi-même, je te maîtriserai par la force. Le passé te manque tant que ça, dis-moi. Tu vas encore me faire persécuter, c'est ça? Tu vas encore t'en prendre à moi pour couvrir toutes tes magouilles comme d'habitude, n'est-ce pas? Sortez de là. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu ne vois vraiment pas de quoi je parle. Toi, tu as le droit de te marier avec la femme que tu aimes, et moi alors non? Tu n'as donc pas enlevé ma mère de force, hein? Tu vas me dire que tu n'aurais pas dû affronter le monde entier pour pouvoir l'épouser, hein, papa? Espèce d'idiot! Ta mère et moi, nous nous aimons vraiment, tu comprends? Mais moi aussi, j'aime Denise! Mais elle ne t'aime pas! Mais moi pourtant, je l'aime à en mourir. Tu es le seul qui pouvait comprendre cela, papa. C'est bien toi qui devais comprendre. Serdar, ta mère et moi, nous avons fui ensemble. Mais elle est venue avec moi de son plein gré. Contrairement à toi, je ne l'ai pas retenue de force. Elle était d'accord. Ah oui, j'avais oublié. Je suis désolé, papa. Toi, tu ne forces que moi, n'est-ce pas? C'est seulement moi que tu arrives à retenir de force dans ta vie. Ça suffit! Assez! Frappe, papa. Vas-y, frappe-moi. Je vais te dire quelque chose.
Une gifle ne me suffit pas. Je pense que tu devrais aussi enlever ta ceinture. Oui, comme au bon vieux temps, hein. N'aie pas peur, papa. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Même si je suis couvert de bleu, tu n'as plus besoin de le cacher à maman. Allez, frappe-moi. Allez, vas-y. Surdoc, tais-toi! Quoi, papa? Tu as du mal à ce point à voir ton vrai visage? Ça te fait mal? J'ai pris l'habitude d'être battu et méprisé par mon père depuis mon plus jeune âge, papa. Et tout ça grâce à toi! Ça suffit, Zerda! Stop! Tu ne vas donc jamais te calmer? Mais j'ai rien fait du tout. Ce garçon a dit que ton père ne t'aimait pas, alors Tu l'as frappé, n'est-ce pas? On doit pas frapper! Les autres comme ça, voyous! Papa, arrête! Papa! Frappe, papa, allez, frappe encore! Rien ne me fera plus mal que ton indifférence envers moi pendant toutes ces années, tu m'entends? Alors qu'est-ce que tu attends? Frappe-moi encore! Frappe-moi pour que je ressente à nouveau la douleur d'avoir été abandonné! Frappe! Est-ce que je pourrais avoir l'addition, s'il vous plaît? Bien sûr. Table numéro 7? Oui. Ça fait 80. En carte ou en espèces? Sans contact, s'il vous plaît. Très bien. Pardon. Merci, bonne journée. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée. Merde, que fais-tu? J'essaie juste d'aider. Je vois. Nous devons parler. Viens avec moi. Allô? Les nouveaux tissus sont arrivés? Ne vous inquiétez pas, je passerai. Bonne journée. Vous devriez utiliser ces couleurs en priorité, d'accord? Oh, Madame Kojabe, vous allez quelque part? Je dois me rendre immédiatement chez le grossiste. Il y a un problème? Je voulais juste vous présenter quelque chose sur la palette de couleurs de la nouvelle collection d'été, mais ça peut attendre que vous reveniez. D'accord. Laisse-le sur mon bureau. D'accord. À plus tard. À plus tard. Bonjour, Monsieur Saïn. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Rien, je m'inquiétais pour l'état de Denise. Elle dort pour l'instant. Je suis sûre qu'elle sera vite sur pied. Maman, je voulais te demander quelque chose. On peut parler un moment? D'accord, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe, Essine? En fait, je me sens pas très bien. J'ai un peu mal à la tête. Oh, ma petite puce. Tu dois être épuisée par toutes ces visites à l'hôpital. Tu n'as rien mangé. Tu dois être affaiblie. Je vais demander à Suzanne de te préparer quelque chose. Un médicament sera suffisant, maman. D'accord, j'y vais. Merde, écoute. Je n'ai pas besoin que tu m'aides sur mon lieu de travail. Il faut laisser le passé derrière toi. Tu me gênes dans mon travail. Comprends-moi, je veux juste essayer de t'aider un peu. Mais je n'ai vraiment pas besoin que tu m'aides. Nous ne sommes que 2 collègues ici. Alors comporte-toi comme tel. Et sache que tu ne pourrais pas tenir plus de 2 jours tout seul dans cet endroit. Alors s'il te plaît, arrête de te mettre en travers de ma vie. Quoi répondre? Je ne pourrais même pas tenir 2 jours tout seul. Si tu savais tout ce que je suis prêt à endurer pour toi.